dans notre préparation de séance ce matin, on fait un petit bilan des volumes à l'instant T avant l'open. C'est le travail quotidien qu'on fait, pour rappel, avant de commencer notre trading. Comment on fait ce petit bilan? On le fait grâce aux volumes qui sont construits sur le marché. Chaque bougie ici représente des volumes. D'accord? Donc ici, on a un graphique où il y a 1500 volumes. Chaque bougie représente 1500 volumes. Ici, chaque bougie représente 10 000 volumes. Ici, chaque bougie représente 25 000 volumes. Et ici, chaque bougie représente une journée de volume. D'accord? Les graphiques exploitables pour ce début d'année sont le graphique quarter, le graphique mensuel et le graphique weekly en termes de volume. Le graphique yearly n'est pas exploitable avant le mois d'avril. Puisqu'il sera similaire, si vous regardez, au graphique trimestriel. Vous voyez que c'est la même chose. Okay. Au niveau du quarter, donc, on reste dans ce mouvement où on casse la VWAP. Ok, pour l'instant, on a un échec à s'imbalancer, mais si on arrive à casser cette zone des 25 400 avec du volume, il est probable qu'on aille tester les 25 540 éventuellement, puisqu'on se déséquilibre au-dessus de la VWAP pour l'instant. Okay, pour l'instant, on a un échec à passer cette zone des 25 300, mais si on arrive à reprendre un petit peu un relais haussier dans cette zone des 25 050, 25 130 et qu'on reste déséquilibré au-dessus de ce composite de 7 jours, alors on aura peut-être une probabilité de rebond vers ces composites au-dessus. D'accord? Si à contrario, on enfonce à nouveau cette zone, ce ne serait pas bon signe, on pourrait aller retester le POC et s'il n'y a pas de rejet du POC, on serait à la baisse au niveau du quarter avec un échec finalement à l'équilibré long quarter. Au niveau donc de notre préparation de séance, dernière pattern visible en termes de volume, c'est cette bougie, d'accord, qui nous montre ce qu'on appelle chez nous une pattern en fresh move du slow trend, bull, destination SD2. D'accord. Au niveau du mensuel, on est un balancé normal trend, c'est-à-dire que tant qu'on tient cette SD1, donc les 25 130, on reste dans un relais haussier à moyen long terme. Pour l'instant. Bull destination SD2, d'accord, mais la target a été atteinte déjà en pré-market, d'accord. Donc attention, dès qu'on passe au-dessus de SD2, soit on tient la VA Night, et ça n'a pas été le cas ce matin, d'accord, soit on a un mouvement de respiration qui se met en place pour aller retester le DVA, d'accord, c'est-à-dire la nappe grise sur le graphique. Au niveau du weekly, donc on était boule et boule sur ces graphiques. Au niveau du weekly, par contre, on constate une petite rupture dans la tendance haussière ce matin, puisque on a tenté ici de s'imbalancer sur cette standard déviation, d'accord, avec un volume haussier ici, et puis on a mis un gros volume de fade à la baisse derrière, et on est venu retester cette zone, vous voyez, sur cette mèche, et on rejette cette zone à nouveau. Donc on confirme finalement ce mouvement baissier pour aller chercher le bas de l'équilibre aujourd'hui. D'accord. Donc ce matin, pourquoi on vendait la zone des 25 260? On est ouverture extended, c'est-à-dire on ouvrait au-dessus de la standard 1.5 et on surveillait une vente de la VA de la nuit pour jouer éventuellement ce plan baissier. Donc la VA de la nuit en bleu, dû à cette mèche de rejet, on vendait donc la zone 260-280 pour aller tester le bas de l'équilibre. D'accord. Plan numéro 2, on cherchait donc éventuellement, si on recassait à l'open et qu'on absorbait par exemple ce POC, ligne rose d'hier, et qu'on cassait à nouveau avec un fort volume cette mèche, on serait un balancé normal trend et on cherchait un BPB des 25 284 pour aller chercher à nouveau les 25 380, 25 419. Okay, et on scalpait la zone 419 qui est la zone de destination
du POC composite de 2 jours au-dessus de la tête et zone de destination weekly également. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de trading nous ce matin? On a fait quelques scalps à l'open, d'accord, où on achetait autour de l'open. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Et je vais également vous montrer notre dernier trade qui est toujours en cours, qui va certainement se faire sortir puisqu'on atteint un petit peu cette zone des 200. Donc on avait un stop de protection pour l'instant ici. Donc voilà notre dernier trade. On a vendu cette zone. Ça nous a fait un joli trade. Puisqu'on voyait ici une exhaustion des vendeurs avec un fort volume sur cette bougie. D'accord, qui a confirmé le rejet de cette zone qu'on cherchait à vendre. Ici, on avait un petit mouvement de faiblesse. Donc ici, on a fait à l'open un petit achat par ici pour essayer de jouer un setup de delta neutral du POC, de jouer un petit trade agressif de réjection du POC. Et on voit qu'il n'y a pas de volume qui casse cette ligne d'inventaire, d'accord. Et quand on casse cette ligne d'inventaire avec du volume, il y a une absorption des acheteurs qui se met en place, d'accord, avec une fin d'agression ici, jouable. Ok, ici on voit également un petit mouvement de faiblesse, c'est que sur le tape, on fait un plus haut sans participation, d'accord. Derrière, on voit qu'il y a une poussée, donc des achats massifs qui arrivent, mais les prix baissent et donc on absorbe le POC. On reste finalement dans un bracket un peu comme ça, où on achète sous le POC et on revend au-dessus du POC. D'accord. Et puis ici, à la rotation de l'aide suivante, on confirme que les vendeurs sortent, que les acheteurs sortent sur cette grosse bougie. D'accord. Tout simplement, si je dois interpréter cette bougie, alors ce qui est compliqué, c'est qu'elle arrive directement sur le setup du 0, sur une neutralité, et qu'on peut très bien avoir un stop run qui recasse cette zone avec réjection du POC ici sur le setup du 0. D'accord. Ça n'a pas été le cas parce que cette bougie, elle est énorme. D'accord. Donc ici, tout simplement, on a tenté une petite vente pour jouer notre scénario 1 où on avait dit on vend la zone des 2,60, 2,80. D'accord. Donc zone parfaite. Et notre signal d'entrée, il arrive à 250 quand on a un break ici en clôture de cette bougie. D'accord. Et on peut vendre. Vous voyez ici, on attend des volumes baissiers qui arrivent ici. D'accord. Et sur retest de cette standard déviation, j'ai vendu pour aller chercher un TP1 ici, nouveau plus bas, un TP2 ici, dans le bas de l'équilibre. D'accord. Il nous reste un petit solde pour l'instant qui va probablement être sorti si on casse la zone du normal trend d'ici. D'accord. Tant qu'on casse pas, on peut essayer d'aller chercher un excès dans la single print éventuellement. Et si ici on rejette la single print, qu'on réintègre et qu'on a quelque chose comme ça, d'accord, et pourquoi pas prendre un long stop loss ici pour aller retester le POC éventuellement aujourd'hui avec un marché qui se réimbalancerait sur le normal trend ici, puisque pour l'instant la tendance mensuelle est préservée tant qu'on tient ces 130 et qu'il n'y a pas de volume baissier sous les 130. Si on casse les 130 avec du volume en clôture, alors on pourrait très bien avoir un BPB pour aller retester les 25 059. D'accord. Finalement, on reste un peu dans une zone de dissonance court terme ce matin qu'on peut normer entre 25 130 qui est la SD1 mensuelle et cette mèche de rejet 25 320 où on va peut-être créer du volume dans cette zone. D'accord. C'est-à-dire créer du volume, ça veut dire qu'on aura certainement une fusion ici de ces deux profils avec un composite de 2 jours qui sera éventuellement mise, et tant qu'on reste déséquilibré au-dessus des 59, si on a un rejet de la zone 59 avec un RPB de ce composite, on pourrait dans ces cas-là repartir à la hausse pour aller chercher à nouveau une tendance haussière. Si au contraire on break ce compo et qu'on réintègre ici le composite de 7 jours qui est ici, alors on pourrait avoir un repli jusqu'à
916, 24 916. Et s'il n'y a pas de rejet sur les 24 916, attention, on se réimbalancerait probablement au quarter. D'accord? Est-ce que tout est clair dans ce que je viens d'expliquer? Voilà pour ce petit débriefing. Ok? On ne cherche pas la cassure du composite. Donc sur le plan numéro 1 ce matin, ok, on prend une target dans le bas de l'équilibre et dans la single tant que ce marché reste imbalancé au mensuel. Et en déséquilibre au-dessus du composite de 7 jours, on ne cherche pas le trade de malade pour l'instant. D'accord? S'il s'avère qu'on enfonce tout et qu'on réintègre ce composite, alors on pourra revendre pour aller chercher les 916. Attention à ne pas se faire piéger par un excès de marché qui ressortirait aussi de ce composite. Il faut accepter ce composite avec du volume. Ok? C'est toujours ça qu'il faut surveiller. Ok? Est-ce qu'il y a des questions?